On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, la représentation de ma collection et de mes 1000 miniatures, voire beaucoup plus même, puisque ça y est, ça fait déjà quelques mois j'ai dépassé les 1000 miniatures dans ma collection. Et franchement, aujourd'hui j'en suis très 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 content, puisque j'ai commencé à l'âge de 5 ans environ, j'en ai 25 donc ça fait 20 ans que je collectionne, et je pensais pas qu'un jour j'allais avoir les 1000 miniatures, et là franchement aujourd'hui j'en suis très 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 content. Alors du coup, je vais vous représenter tout ça. Alors au début j'avais eu l'idée de compter avec vous le nombre de miniatures que j'avais dans ma collection, mais c'est hyper compliqué à faire. Le montage vidéo, je vous en parle même pas, c'est hyper long à faire, hyper compliqué. J'avais commencé à faire ce genre de vidéo, mais le problème c'est que l'application que j'utilise pour faire les montages vidéo, je vous mets la photo de l'application que j'utilise. C'est une application que je trouve géniale. Elle est superbe comme application et c'est celle que je fais pour les montages vidéo. Et là, malheureusement, je crois qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans cette vidéo et l'application n'a pas voulu. Et donc, du coup, elle s'est coupée. Et le problème, c'est qu'après, je pouvais plus réouvrir la vidéo. Et donc, du coup, j'ai perdu, on va dire, une semaine de travail parce que ça faisait une semaine que je faisais le montage vidéo. Et donc du coup, j'ai dû abandonner l'idée parce que la vidéo était trop longue à faire, trop de montage à faire. L'application n'a pas supporté. Donc du coup, je suis obligé de refaire la vidéo. Voilà. Et un petit peu différemment. C'est-à-dire, je vais juste vous présenter les miniatures. Je vais abandonner le comptage miniature parce que franchement, c'est hyper compliqué à faire. Et j'ai mis beaucoup de temps, trop de temps à faire le montage. Donc j'abandonne l'idée. Voilà. Du coup, je vais vous représenter un petit peu tout ce que j'ai dans ma collection. Alors, il y a pas mal de choses que vous pouvez voir déjà. Alors oui, avant de commencer, il y a de la poussière, je sais, hein, parce que j'ai pas trop le temps de les nettoyer à chaque fois. Pour faire ne serait-ce que cette petite pièce que vous voyez juste ici, je mets minimum 3 heures. Donc j'ai pas forcément le temps à chaque fois de faire mes poussières. Et du coup, je laisse un petit peu tout ça. Je le fais quand j'ai vraiment le temps, mais quand j'ai pas le temps, voilà, elles sont comme ça. Elles sont en boîte, donc du coup, pour la plupart, c'est pas trop gênant. Mais voilà, donc du coup, oui, il y aura un petit peu de poussière. Je préfère le prévenir avant, voilà. Et puis autre truc, je suis un petit peu malade, donc ça doit s'entendre, je pense. Donc du coup, je risque de tousser souvent dans la vidéo, et je parle un petit peu du nez parce que je suis un petit peu enrhumé, voilà. Du coup, je vais vous commencer donc cette vidéo, et on va commencer donc par la plus grande étagère, que vous voyez juste ici, où il y a pas mal de choses, et on va commencer tout en haut, voilà, avec les Renault. Alors la Renault 5 au 1.18 que vous voyez juste ici, avec quelques petites Renault en dessous, donc Clio, Mégane, voilà. Voilà, quelques 1.43, Renault Renastella, voilà. Tout au fond, on a Renault 4 moderne et Renault 4 ancienne, avec une Renault Type K que vous voyez juste au fond, voilà. Quelques Renault 4 chevaux, Twingo, Clio Capture, voilà. 4 chevaux, Dauphine, une Renault 5 encore, voilà, une 4 chevaux, un 18. Hop, une Formule 1 de chez Hot Wheels. Ensuite, Citroën avec pas mal de choses, donc un 43, un 18, et que comme vous pouvez voir juste ici. On a donc 2 chevaux, DS, voilà. Tout là-haut, on a des tractions, Citroën SM, voilà. Une GS Camargue, que vous pouvez voir juste ici. Toc. Voilà. Ensuite, on a 2 1.18, donc la GT by Citroën, que vous voyez juste ici, en blanc, et une traction juste en dessous. Voilà. Des 1.43. Hop. Hop, des petites no-rêves, ainsi qu'une traction au 1.24 et une DS au 1.18. Voilà. Ensuite, on descend avec Lancia, donc quelques Lancia dans ma collection. Stratos, Delta, comme vous pouvez voir juste ici. Voilà.
On a également une toute petite Matra, une Bagheera que vous voyez juste ici, celle que j'avais trouvée en brocante pour 50 centimes. Et je l'ai pas découvert tout de suite, je l'ai juste vu à la fin. C'est que les phares à l'avant se déploient. Alors je sais pas si on va voir quelque chose. Allez. Voilà, les phares à l'avant se déploient et se referment. Et on a un petit système en dessous. Et je savais pas qu'il y avait ça. Et franchement, j'en suis très content parce qu'il fonctionne encore très très bien. Voilà. Ensuite, du coup, on a Lamborghini, donc avec un Urus ou un 18. Voilà. Et les deux petites Lamborghini juste devant. On a Jaguar juste à côté, avec pas mal de 1.18. Donc, type E, MK2 et une XJ220. Voilà. Quelques petites 1.43 et quelques petites encore plus petites que les 1.43. Voilà. On doit être sur du 1.64. Voilà. Ensuite, on a tout au fond, donc on a Pagani et devant on a Toyota, donc avec pas mal de petites choses également. Ferrari juste à côté, voilà, avec 250 GTO au 1.24, une F50, voilà, Portofino tout là-haut au 1.43, voilà, une Testarossa, voilà. Ensuite, on a Panhard avec Panhard Dina Junior, PL17, voilà. On a Bugatti juste à côté, donc avec l'une de mes dernières, donc la Atlantique O118, voilà. Voilà. La Bugatti Royale, le B110, la Chiron tout là-haut. Ensuite, juste en dessous, on a la collection des voitures françaises d'autrefois, avec quelques petites voitures diverses juste en dessous. Je vous les montrerai juste après. Donc, la collection des voitures françaises qui avance super bien. Bon, là, je vais attendre pour acheter celles qui sont avant celle-ci, donc la Sunbeam, donc la Talbot. Il y en a encore juste devant que je veux bientôt racheter d'ailleurs. Voilà. Ensuite, donc voilà, collection voitures françaises d'autrefois. Avec pas mal de choses encore, hein. Bugatti, Matra, voilà. Voilà. La Bugatti Royale de la collection, ainsi que des Facel Vega. Voilà. Hop. Encore une Bugatti Atlantique. Ligier. Le Rancho. Une Venturi tout en bas. Voilà. Abarth. Panhard PL17. Simca. Et ensuite, donc, on a des petites voitures qui alimentent un petit peu l'étagère pour décorer, surtout. Et surtout parce que j'avais pas d'autre place. Donc, on a un Isuzu, un Magirus, voilà, un vieux taco. Alors, celui-là, je sais jamais. J'ai jamais su ce que c'était exactement. Alors, c'est du Made in China, hein, forcément, mais voilà, je l'aime bien parce qu'il est sympa, ce petit taco, et je l'avais déjà quand j'étais petit. Et donc, du coup, bah, je l'ai gardé et j'en suis très content. Voilà, donc un vieux Saviem. Ici, on a quelques Renault 4. Alors, la plupart proviennent donc de la collection des Renault 4 qui avait lancé Hachette, je crois, à l'époque. Et l'autre, c'était la collection des utilitaires Renault, donc avec celui-là. Quelques petites Renault 4 différentes, voilà. Celle-ci qui a réellement existé à l'époque. Voilà, quelques Renault 4 publicitaires, donc avec celle-ci, marque de bonbons. La Poste également. Une Pokéball, voilà. Et ensuite, on a des petits Corgi, qui était, je crois, une ancienne collection presse, avec des petits utilitaires comme celui-là. Donc, il y en a 3 ici. Donc, un Renault, un Bedford et un Maurice, je crois. Donc, avec 3 pubs différentes. Donc, Orangina, Perrier et puis Pinder, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a quelques voitures françaises, donc Voisin, Facel Vega, Delahaye, voilà, et une Talbot que vous voyez juste ici, voilà, qui, je trouve, ici sont très bien placées avec les voitures françaises derrière. Ensuite, en dessous, on a la collection des micro-voitures, donc collection lancée par Altaïa, qui est complète aujourd'hui dans ma collection. J'ai tous les modèles, donc j'en suis très très content.
Alors, je crois qu'elle est encore actuellement en presse. Je ne sais plus sur quelle miniature elle est en ce moment, mais en tout cas, elle est encore en presse et moi, elle est complète hein, avec l'abonnement. Donc, il y a un peu de tout et franchement, j'en suis très content. Et les miniatures sont top. Il y a même une Suzuki Cappuccino ici en gris, voilà. Avec Bambi Sporty juste ici, une Honda M360, Velocar, Berkeley, voilà, Cover, voilà, une Sado 550, une Yamaha Esso, voilà. Enfin, il y a un peu de tout et ouais, je trouve que c'est une belle collection quand même. Ensuite, on a la collection, alors une vieille collection presse sur les véhicules d'assistance par Altaïa, donc avec pas mal de Volkswagen forcément, parce que j'adore Volkswagen. Et cette collection en proposait, donc du coup j'en ai pris quelques-uns, voilà. Et ensuite bah, on a Fiat, Citroën, voilà. Voilà. Ensuite on a quelques miniatures donc, de la collection Citroën OA24, qui je crois était sortie par Hachette, donc avec quelques DS juste ici, et deux SM que vous voyez juste là. Ensuite, on a la collection des 24 heures du Mans, donc belle collection je trouve par XO Collection. Qui est passé de 70 à 90 miniatures dans la collection. Et ça, je suis très content parce que la collection, elle me plaît énormément. Vous voyez les voitures, franchement. Et franchement, je suis très content qu'elle ait été prolongée. Ah, en Italie et je pense en France également. Voilà. Mais la collection, elle est incroyable avec de très très belles miniatures. Et franchement, je suis très très content qu'il l'ait prolongée. Voilà. Et donc du coup, juste en face, enfin juste devant plutôt, on a donc les miniatures donc de la collection Citroën, enfin des utilitaires Citroën par Altaïa, miniature, enfin collection que je ne paye pas, voilà, hein, je suis abonné à la collection, mais je reçois les miniatures gratuitement. Voilà, donc j'attends le prochain colis qui devrait pas tarder, avec deux ou trois miniatures à l'intérieur, je ne sais pas, je vais voir. Ce sera une surprise, mais dans tous les cas, la collection elle est incroyable. Franchement, j'en suis très très content. Ensuite, on continue avec en arrière-plan une ancienne collection presse Altaïa avec les dioramas et les voitures. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai 4. Donc avec une estafette, une 2 chevaux, un vieux Renault et une Peugeot. Voilà. Ensuite, ici, on a 4 voitures différentes. Donc on a une Remblai, une De Carlo, une Yamaha et une Gaz Volga, donc voiture russe et argentine, je crois. Voilà. Et donc du coup, 4 voitures différentes, mais je suis très content d'avoir. Ensuite, on a ma seule Seat de ma collection, donc une Seat Ritmo. Voilà. On a un Magirus Dutz, voilà, en version camion de pompier, qui est incroyable. Ensuite, on a le coin des Anglaises, voilà, on a Mini qui est représenté, donc avec pas mal de petites choses, du 1,43, du 1,24, du 1,43, je l'ai déjà dit, et du 1,64, voilà. Ensuite, on a, donc au premier plan, on a Morgan, avec trois voitures différentes, on a MG juste derrière, donc avec les fameuses MG Midget, MGA et MGB, voilà, McLaren, on a Bentley juste à côté. On a, je crois, ici une Riley, de mémoire, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, Riley. Donc de chez Matchbox. Voilà. On a tout au fond une Stinilé, une Triumph, une Rolls-Royce. Voilà. Lotus et Land Rover juste derrière. En dessous, on a Aston Martin, Subaru. Voilà, et Alfa Romeo juste à côté, avec Speeder, GTV, Giulia, voilà, et quelques autres miniatures que vous voyez juste ici. Voilà. À côté, on a, hop, attendez, je me recule, Mercedes, avec pas mal de petites choses, fameuse 300 SL, en plusieurs versions différentes, donc Kiralu pour la 1.43 en grise, Solido pour celle-ci en noir et Baby Rago pour la 1.24. Une Formule 1 de l'époque, voilà. Quelques autres petites voitures, comme vous pouvez voir juste ici. On a du Brume avec celle-ci,
Voilà, donc à côté on a deux SSKL, voilà, O118 et O143, et quelques autres voitures de la marque Mercedes. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai pas assez de place. Hop, et je tourne. Voilà. On continue avec celle-ci, donc cette partie-là, donc la collection des supercars O143. Ici, il y a 20 miniatures, si je sais bien compter. 5, 10, 15, 20, ouais, c'est ça. Je refais également la collection complète, voilà, qui pour l'instant est très très bien. C'est pour ça que je la refais d'ailleurs. Et j'en suis très content parce que les miniatures sont incroyables. J'ai de tout et ça, j'en suis mais très très content. Et en dessous, donc on a la collection Hachette, donc des voitures publicitaires, qui a été lancée il y a déjà quelques temps et que j'avais fait entièrement à l'époque. Voilà, sans être abonné, hein, je précise là pour le coup. Et j'avais réussi à avoir tous les cadeaux et autres hors série de la collection. Donc comme vous pouvez voir, il y avait pas mal de choses avec les camions publicitaires de l'époque. Voilà. Et quelques autres voitures juste ici. Hop. Ensuite, on continue. Donc là, j'ai des fascicules et autres livres sur les voitures. Et ici, donc j'ai quoi? Donc j'ai DS avec la DS9, la DS Divine et la DS numéro 9, donc la Citroën numéro 9. Et à côté, on a Autobianchi, donc avec deux miniatures cette fois-ci, qui je trouve sont très très belles. Voilà. Ensuite, on va faire le meuble du milieu. Donc, on a un pack majorette juste ici. Voilà. Ici, on a la plupart de mes voitures américaines. Donc là, on a un peu tout. Donc, on a Cadillac juste devant, des marques diverses derrière. Donc, on a Dodge, Tucker, on a Duesenberg, on a Oldsmobile, Studebaker. Voilà. Bon, celle-ci, ouais, sur cette étagère, il y a un peu de tout. Donc voilà, Chrysler, Pontiac également qui est représenté. En dessous, on a toutes les Ford, donc avec Ford T, Ford Mustang, Ford GT, Ford Fiesta, voilà. Ford Focus, Ford K, Ford Sierra, comme vous pouvez le voir juste ici. On a des Mustangs juste derrière, une Thunderbird. On a à côté donc la collection Fast and Furious, non, qui est en dessous. Donc on a la collection des muscle cars américains juste ici. Voilà. Des voitures de rallye. On a Opel juste ici. Voilà. Et en dessous, donc on a la collection Fast and Furious qui est ici. Des Volvo, on a une voiture espagnole, donc la Pegaso, voilà. À côté, on a Chevrolet, voilà, Buick et Jeep tout au fond, voilà. Ici, c'est principalement les voitures américaines, elles sont à peu près au même endroit, voilà. Et franchement, je trouve que ça va très très bien ici. Ensuite, on continue. Ouais, je vous l'ai dit, il y en a beaucoup quand même, hein. Alors, cette étagère-là, on a tout en haut Berlier. Voilà. En dessous, on a Audi Auto Union. Je les ai mises ensemble parce que c'est à peu près les mêmes marques. Voilà. Pas mal de choses. Donc Audi A1, Audi TT. Voilà. Audi Quattro également. Audi R8. Voilà. Auto Union. Donc il y en a deux juste ici. En dessous, on a Alpine, donc avec l'une des dernières, donc la A290. Voilà, avec l'ancienne, donc la A106. On a Tatra, Mazda, donc avec la Mazda Cosmo que vous voyez ici en blanc. Tout au fond, on a quelques voitures d'une collection presse. Donc on a Daimler, on a Packard, Maybach. En dessous, on a Nissan, avec la fameuse Nissan Figaro. Comme vous le savez, c'est ma voiture préférée. Ma voiture de rêve, surtout. Voilà, donc avec une O124 et une O143. En dessous, on a BMW et Fiat, sur la même étagère. Voilà, donc avec un peu de tout. Donc on a la BMW 507, la Z8, on a la BMW M3 E30. On a voilà, pas mal de petites choses chez les BM. Et Fiat, on a la Fiat 500, on a la Fiat Cinquecento,
Voilà, on a un peu de tout au niveau des Fiat également. En dessous, on a un peu de tout également. On a Maserati, Lexus, un pack Nos Rêves. On a une voiture polonaise, donc celle-ci. Voilà. Un vieux tracteur majorette. Et tout en bas, on a Mitsubishi, donc avec une 1.18 qui est ici donc en boîte par Solido, donc une vieille Solido. Ensuite, voilà. Ici on a Porsche qui est représenté donc avec pas mal de petites choses. Porsche 356 qui est représenté en masse, c'est parce que j'adore cette voiture surtout. Alors O124, O143, même également O118 ici avec la version cabriolet. Voilà. On a donc ici des 1.43, donc 550 à speeder. La grise ici, c'est une Schuko. Voilà. Porsche. Bah, ici, c'est que l'étagère des Porsche, hein, de toute façon. Ensuite, on a l'étagère avec les Peugeot, donc un peu de tout également. 504, on a une 302, on a une 402, on a une 202, une 203, Peugeot RC, Caro et Pic, voilà. Peugeot 4002, Peugeot 404, voilà. Et quelques modernes également, donc avec 2008, 3008 et 308 SW, 208 ici en tout petit, voilà. En dessous, on a Simca Hotchkiss, voilà, et quelques camions américains qui étaient donc d'une collection presse de l'époque, voilà, et qui sont exposés juste ici. Et donc, la dernière étagère ici en haut, donc c'est l'étagère où il y a toutes mes Volkswagen, des 1.18 tout en haut, donc avec des combis Golf Polo, voilà. Voilà, un combi en Lego que je refais parce qu'il était tombé une fois et je l'avais jamais remonté. Mais là, j'essaie de le remonter quand même, mais bon, j'avance pas pour autant. On a ici des 1.24, donc avec combi, polo, combi et golf. Voilà. Quelques 1.43. Voilà, avec polo, golf, New Beetle, autre coccinelle. Voilà. En dessous, on a des 1.18, donc avec celle-ci, donc la coccinelle Ebmuller, et donc le prototype de la coccinelle, donc la type V3, que vous voyez juste ici au 1.18. Voilà. En dessous, on a pas mal de 1.43, donc avec coccinelle, ID3, ID4, ID6, Golf, Kerman, Derby et j'en passe. Voilà. Quelques combis et autres transporteurs juste ici. Ici, on a donc ma Volkswagen Phaeton au 1.18, ainsi qu'une Kerman et une coccinelle au 1.18. On a une petite Polo que vous voyez juste ici, voilà. Et un coffret Welly juste derrière, donc avec une intrus, la Renault 4, hein, forcément. Voilà. Juste en dessous, donc on a un peu de tout également. Donc on a des Welly que vous voyez juste ici, donc avec une Lupo juste au-dessus. New Beetle qui est représenté ici au 1.18, donc en version classique et en version un petit peu plus sportif, voilà. Des 1.43, donc avec Polo, Transporteur, Golf, Schwimmwagen et j'en passe, tout est là, voilà. On a mon pack majorette que j'ai eu à Noël. Et tout en dessous, on a donc des 1.18, donc des coccinelles 1.18 et quelques petites 1.64 que vous voyez juste ici. Voilà. Et tout au fond, donc des Nos Rêves juste là, tout au fond, et quelques petits combis au 1.87. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, donc avec cette Aston Martin, donc de la collection James Bond au 1.18, avec celle-ci, voilà. Toc. Avec mon diorama sur un village un petit peu dans l'hiver, voilà. Que je garde ici, bien sûr. Ensuite, donc j'ai la collection donc Auto Vintage en 24, donc avec pas mal de voitures. Fiat 500, Combi, voilà, Maurice Minor, Porsche, Simca, Chevrolet, voilà, Mustang, Coccinelle, Panhard, et quelques 1 de 24 ici, un petit peu tuning.
Alors oui, ici il y a pas mal de poussière, je sais, hein, j'y peux rien. Voilà. Voilà. Donc ensuite il y a celle-ci, donc voiture de rallye, donc Subaru et une Renault 8. Voilà. Quelques motos au 1.18. Et ensuite donc les autres, ici on a des Formule 1, donc Ferrari, voilà, Mercedes et une autre Ferrari juste ici. On a Rolls-Royce et Bentley qui sont représentés ici au 1/20e. Voilà, on a ici le fardier de Cugnot et encore en dessous donc des Formule 1 avec Ferrari, Mercedes et Honda. Voilà pour les dernières miniatures qui sont présentes donc dans la maison. Bon, bien sûr, c'est pas fini puisque j'ai encore des miniatures, mais là qui sont dans un carton, voilà, parce que j'ai pas de place pour les mettre. Donc là, il y a un peu de tout. Donc il y a bus, camion et autres voitures. Donc là, c'est un petit peu un carton, voilà, un petit peu fourre-tout, j'ai envie de dire. Mais ça reste mes miniatures. Ça reste des miniatures que j'avais quand j'étais petit, pour la plupart, voilà. Et donc du coup, bah, j'en suis très content de les avoir encore. Et c'est pour ça que je les garde ici, dans un carton un petit peu à côté de ma collection, mais elles sont quand même ici. Voilà. Et après, bah, j'ai d'autres miniatures encore chez mes parents, mais je les ai pas prises ici, elles sont encore chez mes parents. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai dans ma collection de 1000 miniatures. Et d'avoir cette pièce, moi j'en suis mais très très content. Alors certains vont pas aimer, mais moi je m'en fous, c'est ma collection. Voilà, c'est ma collection personnelle. Et j'en suis mais très très content. Et d'avoir les plus de 1000 miniatures aujourd'hui, bah c'est encore bien. Et ça j'apprécie énormément. Donc voilà, et bien ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo des miniatures que je possède. Alors oui, c'est peut-être pas la plus belle des collections au monde, mais moi ma collection me plaît énormément. Et je suis très content d'avoir tout ça. Et voilà, j'espère continuer encore bien longtemps. Mais je crois que c'est parti pour, hein, clairement. Donc voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout en commentaire. Voilà. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.